Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage. C'est notre moment de bénédiction, notre programme spécial pour prononcer des oracles sur vous, afin que la grâce de Dieu puisse impacter votre vie. Souvenez-vous que dans la Bible, Dieu a recommandé aux sacrificateurs de bénir Israël, de prononcer des paroles de bénédiction sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir est que Dieu opère par la parole. Et lorsqu'une parole de bénédiction sort, c'est ta foi qui fera la différence. Ta façon de recevoir cette déclaration, ta façon de recevoir cette bénédiction fera en sorte que ta vie soit imprégnée de cette déclaration qui peut complètement changer ta vie. Je vis dans la Bible. Le prophète, les sacrificateurs, Élie dans la Bible, il a seulement déclaré à Anne, il a dit que l'Éternel exauce ta prière. Et à partir de ces moments, toutes les prières que Anne a faites dans son passé a reçu une dose d'onction et automatiquement il y a eu accomplissement, plutôt il y a eu exaucement. Cela veut dire qu'il y a certaines choses dans ta vie qui nécessitent une parole venant d'un homme. Moi, je suis conscient de qui je suis. J'ai confiance en ce Dieu qui m'a appelé. Je sais que sur moi il y a l'onction de Dieu. L'onction de Dieu pour bénir ta vie, l'onction de Dieu pour transformer ton parcours. C'est pourquoi j'attire ton attention. Je veux réveiller ta foi afin que tu puisses te connecter avec moi par le Saint-Esprit pour que chaque parole que je prononcerai en ces lieux puisse avoir de l'impact dans ta vie. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous commençons par le verset 24. Hébreux chapitre 11, nous commençons par le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses saisir l'essence de ces passages bibliques. Moïse était traité comme un prince dans la maison de Pharaon. Mais la personne qui était la nourrice de Moïse, c'était sa propre mère. Pendant qu'elle était là en train de s'occuper de son fils, qui était devenu comme le fils de la fille de Pharaon, cette femme a eu le temps d'enseigner Moïse, de dire à Moïse, voilà ton peuple, voilà, nous sommes d'Israël, notre Dieu c'est l'Éternel, c'est lui qui nous a promis la bénédiction. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a enseigné. Elle a enseigné Moïse. Elle a fait en sorte que la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu soit transmise à Moïse. Et lorsqu'on reçoit la parole crée en nous une chose qu'on appelle la foi. Maintenant, Moïse qui se plaisait dans la maison de Pharaon, après avoir reçu la connaissance, il a commencé à grandir dans cette connaissance. Et la Bible dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est-à-dire Moïse, il a grandi dans la foi. Et lorsqu'il a grandi dans la foi, la Bible dit il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on grandit dans la foi, automatiquement la foi nous pousse à refuser certaines choses qui ne sont pas de même nature que la parole de Dieu. Il est impossible de grandir dans la foi et de ne pas changer de position. Il est impossible de grandir dans la foi et de ne pas se détacher de certaines choses. Lorsque nous grandissons dans la foi, automatiquement la foi nous pousse à nous séparer de certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La foi nous aide à nous détacher de la nature mondaine et à nous revêtir de la nature de Dieu. Bien-aimé, c'est pratiquement impossible de grandir dans la foi et de ne pas dire non. C'est pratiquement impossible de grandir dans la foi et de ne pas refuser certaines choses. Une personne qui est en train de grandir dans la foi, il dit non à l'alcoolisme. Une personne qui est en train de grandir dans la foi, il dit non à l'impudicité. Une personne qui est en train de grandir dans la foi, cette personne est capable de dire non à la corruption. La foi nous aide à nous détacher
détacher de certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu as déjà grandi dans la foi? Si tu es en train de grandir dans la foi, il y a des détachements qui vont se manifester. C'est parmi les signes de la croissance dans la foi. Tu te détaches de certaines choses. Tu te détaches de certaines personnes parce que tu es en train de grandir. Tu commences à voir les choses différemment. Lorsque Moïse a grandi dans la foi, la Bible dit c'est par la foi que Moïse devenu grand. Quand il a grandi, non seulement grandir physiquement, non seulement grandir dans l'âge, mais grandir dans la foi. Bien aimé, une personne peut grandir dans l'âge, mais s'il ne grandit pas dans la foi, il ne se détachera pas de certaines choses. Pour que tu arrives à te détacher de certaines choses, tu dois grandir dans la foi. La Bible dit c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Bien aimé, je t'exhorte, il est important que tu puisses grandir dans la foi. Il est important que tu puisses grandir dans la parole de Dieu. Il est important que tu puisses grandir dans la présence de Dieu. Et quand tu grandiras dans la foi, il y a certaines choses que tu voyais comme des intérêts, mais tu remarqueras que ce n'était pas des intérêts. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se détacher de certaines choses parce qu'ils croient que leur vie dépend de ces choses-là. Non, mais nos vies dépendent de la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu véritable, il est saint. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. C'est la foi qui nous aide à grandir. C'est la foi qui nous aide à vivre ici sur terre dans le monde des humains. Et c'est aussi la foi qui nous aide à entrer en contact avec le monde de Dieu. Et quand Moïse est devenu grand par la foi, il a commencé à refuser des choses qui n'étaient pas de sa nature afin de recevoir, d'embrasser les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu grandis dans la foi, tu diras non aux choses qui sont des bassesses spirituelles. Tu diras non aux choses qui sont des contre-valeurs, des choses qui ne sont pas importantes pour ta vie spirituelle. Tu diras non à ces choses-là, à certaines relations qui t'amènent dans des boîtes, dans des hôtels, dans une vie déséquilibrée. Tu diras non à ces choses-là. Quand tu grandis dans la foi, tu diras non à certains comportements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand tu grandis dans la foi, tu diras non à certaines attitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est par la foi. Maintenant, lorsque par la foi, tu commences à te détacher des mauvaises choses, automatiquement la puissance de Dieu par la foi commence aussi à te détacher de la pauvreté, commence aussi à te détacher de l'emprise du diable. C'est par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, que Moïse s'est détaché de la vie qu'il menait dans la maison de Pharaon afin de recevoir la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Toi qui es en train de grandir dans la foi, laisse que le Seigneur, le Dieu de gloire, te détache de toutes choses négatives, te détache des liens de famille, te détache des liens de coutume, te détache de l'emprise du diable pour t'emmener dans la gloire. Il y a encore une autre dimension. Lorsqu'on grandit dans la foi, nous refusons automatiquement de mauvaises qualités de vie. Nous refusons directement des réalités et des circonstances qui ne sont pas conformes aux promesses que Dieu nous a données. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Et ce que tu acceptes là, est-ce que c'est conforme aux promesses que Dieu t'a données? Oh, si Dieu m'a dit que je suis béni, je dirai non à la pauvreté. Je veux refuser la malédiction parce que Dieu m'a dit que je suis béni. En d'autres termes, c'est par la foi que Moïse refusa la malédiction au profit de la bénédiction de Dieu. Par la foi, nous acceptons les promesses de Dieu et nous refusons toutes choses qui sont contraires aux promesses de Dieu. Et lorsqu'on grandit dans la foi, on peut dire non à une mauvaise vie parce que cela n'est pas conforme aux promesses que Dieu nous a données, afin d'accepter, d'accueillir et de se revêtir maintenant des paroles que l'Éternel nous a promis par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte aujourd'hui et ce matin pendant ces quelques minutes de commencer à te détacher, à refuser toutes choses qui ne sont pas conformes à la promesse que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'avait dit que tu seras la tête, alors commence à refuser le fait d'être
être là que si Dieu t'a dit que tu vas enfanter, alors commence à refuser la stérilité. Si Dieu t'avait dit que tu vas travailler, alors commence à refuser le chômage. C'est par la foi que toi, tu te détacheras du chômage. C'est par la foi que toi, tu te détacheras de la pauvreté. C'est par la foi que toi, tu te détacheras des lois négatives qu'on a imposées dans ta famille, qu'on a imposées dans ton quartier. C'est seulement par la foi que tu peux te détacher de ces choses-là. Moïse était plutôt, l'Égypte était régie par la loi de la magie. C'était un royaume qui est dirigé par la magie. Le pharaon lui-même, il avait tout autour de lui des magiciens et des sorciers. Maintenant, lorsque Moïse se décide de se détacher de l'Égypte, c'est-à-dire Moïse se décide de se détacher de la magie et de la sorcellerie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Peut-être que ta vie actuellement est sous emprise de la sorcellerie. Peut-être que ta vie actuellement est sous emprise de la magie. Mais c'est seulement par la foi que tu te détacheras de ces choses-là. C'est seulement par la foi que tu sortiras de la domination négative familiale, de la domination négative qui règne dans ton pays, qui règne dans ton quartier. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux sortir de cette influence si tu grandis dans la foi. C'est par la foi. Par la foi, tu dois refuser les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Par la foi, tu dois refuser les choses qui sont contraires à la nature de Dieu. Alléluia. Toi qui avortes à tout moment, par la foi, tu dois dire non à l'avortement. Parce que la Bible dit que Dieu, il n'empêche pas à une femme d'enfanter. Alors dis non à ces choses-là. Ma soeur, dis non à l'avortement. Mon frère, dis non au chômage. Dis non à l'instabilité. Parce que ce ne sont pas des choses que Dieu t'a promis. Moi, je vais te dire ce que Dieu t'a promis. Dieu, il a dit que tu seras la tête et non la queue. Dieu, il a dit que tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Dieu, il a dit qu'il sera avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu, il a dit que dans son pays, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit que nous sommes appelés à dominer. Il a créé l'homme pour qu'il puisse dominer. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous ne manquerons de rien parce qu'il est notre berger. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu ne mourras pas, que tu vivras et que tu témoigneras ses œuvres. Voilà ce que Dieu a dit. Lorsque la mort vient, tu dois dire non parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand la pauvreté vient, tu dois dire non parce que cela n'est pas conforme à la promesse que Dieu t'a donnée. Lorsque la stérilité vient, tu dois dire non parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans la foi, nous n'acceptons que des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi en ce moment, moi je mets ma foi en pratique pour ta vie. Toi qui vas me suivre par les canaux de cette vidéo, je mets ma foi en pratique. Je mets mon Dieu à l'épreuve. Si tu déclenches une portion de ta foi à cause de ce que je suis en train de déclarer, tu sortiras de toute emprise négative au nom de Jésus. Parce que ce ne sont pas les choses que Dieu a prévues, a préparées pour toi. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés. Alléluia. Il y a un projet que Dieu a formé pour ta vie. Il y a un plan que Dieu a déjà prévu pour ta vie. Et dans ces plans-là, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas la stérilité, il n'y a pas tout ce que tu es en train d'expérimenter de négatif. Non, il n'y a pas les échecs, il n'y a pas les défaites. Mais dans le projet de Dieu, il y a la réussite. Il a dit que tu sèmeras, tu moissonneras. Il a dit qu'il gardera ton départ et ton arrivée. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Il a dit que tout lieu où tu fouleras les plantes de tes pieds, cela te sera donné en possession. Il a dit que tu ne craindras ni maladie, ni peste, ni contagion. Bien-aimé, lorsque ça arrive, toi tu dois dire non parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça ne te touchera pas. Bien-aimé, ce que tu acceptes t'arrivera. Ce que tu refuses ira loin de toi. J'insiste, ça c'est parmi les principes dans le monde spirituel. Tout ce que tu acceptes t'arrivera. Tout ce que tu refuses, cela ira loin de toi. Alors commence à refuser les pharaons de ta vie. Commence à refuser l'Égypte de ta vie. Commence à refuser les emprisonnements, les dominations, les contrôles négatifs sur ta vie. Alors tu verras la gloire par la foi.
Moïse a grandi et il s'est décidé, il a dit non, 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 je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon, je ne suis pas sous votre domination, je ne suis pas sous votre contrôle, moi j'appartiens au peuple de Dieu, j'appartiens au Très-Haut. Il a refusé, il a changé de position, il a refusé les intérêts de l'Égypte. Bien aimé, tu dois refuser les intérêts négatifs afin de recevoir les intérêts de la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui se contentent des intérêts, mais des intérêts qui ne construisent pas ta vie, mais les intérêts qui détruisent ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est temps de changer de position. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi nous change de position, la foi change notre forme, la foi change notre attitude, la foi change notre façon de faire les choses. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, et c'est aussi par la foi que je déclare que toi tu ne seras plus sous l'emprise du diable. C'est par la foi que je déclare que toi qui n'enfantes pas, tu enfanteras. Ta grossesse va commencer cette année au nom puissant de Jésus. C'est par la foi que je parle à toi qui as un problème de documents. Ce problème-là sera résolu cette année au nom de Jésus. C'est par la foi que je parle à toi qui es malade. Cette maladie va s'arrêter maintenant pendant que tu diras amen aux choses que je suis en train de déclarer. La guérison entrera en toi, la maladie partira, parce que Dieu nous a donné l'onction pour guérir les malades. Oh, que la main de Dieu te touche là où tu es pendant que tu suivras ce message au nom de Jésus, et que tu sois guéri dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit au nom puissant de Jésus. Je prêche un Dieu qui est partout, il est omniprésent. Là où je suis, il est là. Là où tu es, il est là. Peu importe l'endroit où tu me suivras, dans ta chambre, dans ton lieu de travail, la main de Dieu jaillira, la main de Dieu te touchera. Quelque chose se passera dans ta vie et les choses changeront. Il est celui qui change l'eau en vin. Oh, l'essentiel, bien aimé, c'est de croire en lui, croire en sa parole, croire en ses promesses, c'est-à-dire grandir dans la foi. Bien-aimé, grandis dans la foi. Commence à refuser ces futilités que le diable est en train de présenter devant toi, afin d'accueillir la grandeur que le Seigneur a prédestinée pour toi. Il y a une grandeur devant toi, il y a un trône devant toi, il y a l'élévation devant toi. Ma soeur, il y a un Samuel qui arrive pour toi, un Samuel. C'est pourquoi tu as du mal à enfanter, parce que l'enfant qui sortira de toi, cet enfant-là sera la grandeur, cet enfant-là sera l'élévation, cet enfant-là sera une grande bénédiction. C'est pourquoi le diable te combat. Mais aujourd'hui, je prophétise que les combats de ta vie tombent au nom de Jésus, et que la victoire puisse se manifester. Et par la foi je le fais. Par la foi la main de Dieu se manifeste. Vous savez pourquoi? Parce que mon Dieu honore la foi. Il va honorer ta foi, il va honorer ma foi, il va faire en sorte que les choses changent. Il a honoré la foi de Moïse. Lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, il est devenu l'instrument de Dieu, un homme puissant. Dieu a marché avec lui justement parce qu'il avait refusé les choses du diable. Il a donné accès à Dieu de toucher sa vie, de changer les éléments de sa vie. Aujourd'hui, que Dieu entre dans sa vie, que Dieu entre dans ta vie, pardon, que Dieu entre dans ton foyer, que Dieu entre dans chaque département de ta vie à cause des promesses qu'il t'a données. Car là où il y a la promesse, Dieu entre là où il y a la promesse. La Bible dit il est derrière sa parole, c'est-à-dire quand il envoie sa parole, sache que lui aussi il est derrière la parole. Alléluia. Partout il y a la parole, il y a Dieu. Partout il y a la promesse, il y a Dieu. Parce qu'il y a une promesse pour ton foyer, Dieu va entrer. Parce qu'il y a une promesse pour ta vie, Dieu va entrer. Parce qu'il y a une promesse pour ta santé, Dieu va entrer. Parce qu'il y a une promesse pour ta maternité, Dieu va entrer. Il fera quelque chose et ta vie changera. Crois seulement. Aie foi en Dieu et le miracle de Dieu se manifestera. Ta vie changera. Chaque département de ta vie changera. De la même manière que la vie de Moïse avait subi des transformations par la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, votre prophète, le prophète Olivier Mpongo Matondo, la sentinelle responsable de la mission prophétique, la sentinelle universelle. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Que ta main touche la personne qui est malade. Que ta main touche mon frère, ma soeur qui a des situations difficiles. Accorde la solution. Oh Jésus, pense à l'œuvre de la croix. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Tu as pris notre place. Malgré nos faiblesses, nos défauts, Seigneur, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Mais tu as fait en sorte que nous ayons en toi la paix et la vie. Tu as donné ta vie pour nous à cause de ta vie. Touche la vie de mon frère, de ma soeur, de cette femme, de cet homme, oh, qui a des problèmes dans son travail, dans sa santé. Que le miracle entre dans sa vie et qu'il ait un grand témoignage au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec foi et confiance. Amen.